Mhm. On revient pour la deuxième partie. La deuxième partie qui est d'interagir notre interface avec notre base de données. Mhm. Nous avons fait du data binding, n'est-ce pas? Chacun l'a fait, non? C'est-à-dire, on a lié chaque champ à chaque rubrique de la table fichier personnel. C'est bon, non? Tout le monde a fait ça. Hein? Si tout le monde a fait ça, c'est bon. Alors, je fais un clic droit où je sélectionne l'objet, je fais F2. Vous avez le choix. Soit faire clic droit code ou sélection F2. Alors, maintenant, je sais ceci. Puisque nous avons, c'est la même application. On n'a rien changé. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, pour dire que le nom est requis, le prénom est requis, la date, bref, tout ici est requis, mais sauf ça. Hein? On va voir si il nous donne la possibilité aussi d'obliger. Détail, il ne nous donne pas la possibilité de cliquer, enfin du moins, si nous ne cliquons pas, il nous dit d'aller cliquer, mais nous on va faire ça par programmation. Donc, je fais d'abord un clic droit, code. Hein, monsieur Bijara? Oui. Clic droit sur l'objet code. L'objet sexe, code. Maintenant, ici à l'initialisation, je dis moi-même. Je vous ai dit de vous habituer avec ça. Moi-même égale à -1. Je lui dis que rien n'est sélectionné. Donc, j'initialise à vide. Quand je l'ai fait, oui. C'est-à-dire, regarde. Si en temps, je vais même dire que vous voyez déjà, non, il n'y a rien. Rien n'a été sélectionné. Voilà. Maintenant, je reviens au niveau de mon bouton. C'est-à-dire IHM bouton. Maintenant, je veux vérifier, n'est-ce pas, si quelque chose a été sélectionné, si l'utilisateur a sélectionné un genre ou un sexe. Je dis si, à clic du bouton égale à -1. Égale à -1, alors, vous voyez, il complète automatiquement, alors fin, lui complète. Alors, je renvoie un message d'erreur. Bon, on a utilisé quoi? Un toast. Bon, mieux utilisons les infos messages que vous êtes habitué avec. Oui, donc, je veux dire avertissement. Oui, c'est lui, donc, entrée, il complète. Oui. J'ai dit avertissement. Avertissement, c'est quoi? Bien vouloir choisir le genre. Bien vouloir choisir le genre. Alors, on va commenter. Je dis ici, affiche page d'avertissement. Ici, on va repositionner. Bon, on va d'abord ici émettre un bip sonore.
Et la fonction, c'est bip. Je vous ai dit, quand une fonction est un peu bizarre pour vous, vous positionnez sur la fonction, n'est-ce pas? Vous faites F1. On va vous dire à quoi sert bip et où on peut l'utiliser. Vous voyez? Maintenant, remarquez ceci. Vous voulez l'information d'une fonction. Commencez par regarder la plateforme supportée, non disponible sur la plateforme web dev, quel que soit WinDev, sur Windows, sur Linux, PHP, navigateur. Mais on dit que c'est compatible sur les applis Windows, les applis Linux, les applis Java, les applis requêtes, état et requêtes, et les macros utilisateurs. Et on dit bien, et même sonore, ce son correspond au son système par défaut parce que entre parenthèses, on n'a pas mis un fichier audio. C'est généralement soit un fichier Wave, soit un fichier MP3. Voilà, maintenant on revient. Maintenant, j'ai dit émettre un bip sonore. Le bip sonore, c'est juste pour vous alerter qu'il y a un. Alors, deuxième truc, je me repositionne. C'est-à-dire, je me repositionne sur le champ à corriger. Donc, repositionner sur le champ à corriger. Et sa fonction, c'est reprise saisie. Reprise saisie quoi? Je vais me repositionner sur quoi? Sur cell sexe. Donc sur le champ sélecteur. Maintenant, alors, quand je l'ai fait, je veux arrêter l'exécution. Pour arrêter l'exécution, j'utilise la fonction retour. L'exécution. Donc, quand il y a erreur, je vais arrêter l'exécution, c'est retour. Donc, ceci, c'est arrêter l'exécution. En cas d'erreur. Et c'est notre truc de retour. Voilà. Vous voyez maintenant, tout est OK. S'il n'y a pas d'erreur, on va passer, je dis maintenant, si tout est bon, ou bien si pas erreur, on enregistre. On enregistre là. Ça ne continue pas. Oui. Tant qu'on n'a pas corrigé, ça ne continue même pas. Oui. Maintenant, première des choses, nous avons fait du data binding. C'est-à-dire, on a lié nos champs à la rubrique du fiche personnelle. On va donc écrire cette fonction qui est célèbre. Écran vers fichier. On lui dit qu'il reste tranquille. Faut arrêter. C'est comme en Java, non? On dit retour, c'est bon. C'est ça, non? Non, le programme s'arrête là. Puisque le retour là est procédé par reprise saisie qui pointe, qui dit c'est là où il y a l'erreur. Corrige ça avant de continuer. Oui. Maintenant, écran vers fichier, c'est quoi? C'est-à-dire, je veux copier
je copie les informations qui se trouvent sur mon interface dans la tampon du fichier et que je vais confirmer avec l'instruction h ajoute. H ajoute qui? Le fichier. C'est fini. Maintenant, quand on veut faire du débogage, alors je teste toujours l'erreur. Je dis si pas H ajoute, alors erreur. Erreur, j'utilise H erreur. Et je vous ai dit hier que toute fonction qui commence par H, ce sont les fonctions qui sont liées à la base de données. H pour dire hyperfile, H hyperfile. Donc, H erreur info. H erreur info, erreur complet. Je ferme et je dis et je lance un retour pour dire on arrête là. Maintenant, si tout est ok, si tout est ok, je dois attendez, ajout des données dans le fichier, je peux mettre un autocollant dans le fichier fiche personnelle. Vous voyez un peu. Maintenant, j'ai ajouté, tout est bon. Je dis, je veux afficher message de succès. Message de succès, je dis donc info. Je dis enregistrement. Je dis enregistrement effectué avec succès. Vous voyez déjà, enregistrement effectué avec succès. Maintenant, je veux donc afficher ces données-là dans ma table. Dans mon champ table. Pour éviter d'aller dans la base de données, aller regarder est-ce que ça a été enregistré. Maintenant, je dis actualiser la table. Donc, quelle table? La table fiche personnelle. À la ligne. Non. À la ligne. Maintenant, nous avons lié notre table à un fichier de données. Je vais jouer table, fiche personnelle, point, affiche, soit j'utilise, soit bandeau courant, c'est-à-dire il pointe le sélecteur là où je venais d'enregistrer. Parce que j'ai lié ma table au fichier de données fiche personnelle. Maintenant, on a oublié quelque chose. La date d'enregistrement. On n'a pas mis ça. Mais comment faire? Je dis en commentaire, renseigne la date d'enregistrement. En ce moment, je dis fiche point
date save égale à quoi? Bon, je vais juste dire qu'il me récupère date heure du système. Donc, il récupère la date heure de mon ordinateur. Oui. Non, non, non. La date d'enregistrement. La date d'enregistrement. C'est la date que vous avez utilisée au niveau de... L'enregistrement. La date d'enregistrement, c'est date NES. La date de naissance, c'est date NES. Oui, mais date c'est là. C'est une version. Non, c'est une propriété. Une propriété du fichier. Voilà. Maintenant, ceci étant, on peut donc exécuter, ça marche. Je vous explique. Première chose ici, je vérifie si le genre a été sélectionné. C'est ce que je fais. Pourquoi je fais -1? Parce que j'ai initialisé le champ sélecteur à -1. Or, nous connaissons que ça commence à 1, 2, 3. Je peux même mettre à 0. Mais on peut utiliser la négation. Maintenant, si je n'ai pas sélectionné un champ, le sexe, j'ai un message d'avertissement, bien vouloir choisir le genre. Le bip sonore, c'est pour émettre un son. Maintenant, je lui dis, repositionne-moi donc sur le champ à problème. Là, il me repositionne sur le champ sélecteur. Maintenant, le retour signifie j'arrête l'exécution à ce niveau. Je ne continue pas. Parce que si je laisse, ça va continuer. Oui, si je laisse, ça va continuer. Bien sûr, puisque, attendez, cette condition ne signifie pas que il n'y a rien. Cette condition n'arrête pas l'exécution. C'est cette valeur qui arrête l'exécution. C'est vrai que la valeur reprise arrête l'exécution, mais retour arrête carrément. Et il te ramène ici. Maintenant, oui, à reprise saisie. Maintenant, si maintenant on n'a pas d'erreur, on commence, parce que là, il y a deux options. On peut soit remplir nos champs comme ça par programmation. Donc, c'est-à-dire, je fais quoi? Je vais vous montrer rapidement. Fiche personnelle, point, adresse email égale SI, adresse email. Le database que nous avons fait, oui, tu vois, vous voyez, le database que nous avons fait vient nous réduire cette tâche. Supposons qu'on a passé, vous aurez des formulaires à 20 oui. S'il faut se mettre à saisir chaque truc, fiche personnelle, point, par exemple, ici, on n'a que 4. Ça, c'est encore intéressant. Mais quand on va atteindre peut-être 15, 10, ça va être complexe. Mais on fait du database. Quand on a fait du database, pour que maintenant notre appli prenne ça pour que le serveur et l'application avec ça, on utilise l'instruction écran vers fichier. Pourquoi écran vers fichier? Parce que nous avons lié nos rubriques au fichier de données. Quand plus tard, nous allons voir les classes, ça va être maintenant écran vers source. Vous voyez un peu. Si ça lié nos champs aux membres de la classe, c'est encore du data binding. Pareil avec la structure. Oui. Donc ici, on fait écran vers fichier pour ça. Maintenant, voilà, fichier vers écran, c'est que je prends de l'écran, du fichier pour l'écran. Oui.
Je dis afficher. Afficher. Là, si vous voulez afficher les détails d'un élément sélectionné, c'est ce qu'on va faire. On va afficher l'élément, c'est-à-dire les détails d'un élément sélectionné pour peut-être plus tard modifier. Après, Oui. Alors, maintenant, vu que on n'a pas la champ date, on n'a pas le champ temps pour moi, date save, on a décidé de le mettre par programmation automatiquement pour que. Il y a encore une autre tricherie. Hein? Vous avez masqué ça? non, non. Vous avez créé le champ? Non, on n'a pas créé le champ date save. Voilà encore une autre tricherie qu'on peut faire. Dans la table d'analyse. Je peux faire comme ça. Je viens ici, n'est-ce pas? Hein? Clic droit. Je dis OK. Je viens, je fais comme on fait toujours. Date. Il y a plusieurs possibilités. Je dis qu'il me retourne ceci. Voilà. Maintenant, à l'initialisation de mon champ, je viens dire moi-même. Égal à quoi? Égal à date heure. Vous voyez déjà. Maintenant, vous voyez que je lis donc ça à ceci et je rends donc ça invisible. C'est ce que vous avez dit. On lui a. Ça tu dis à quoi? Je lis à ça. À l'analyse. À l'analyse, ça. That's it. Et, Voilà, et je rends ça invisible, que personne ne voit. on ne voit pas ici. Oh, oui, exactement. On ne voit pas ça au niveau de l'exécution, qu'on ne voit pas. Vous voyez déjà, il a récupéré, non? Voilà. Donc vous pouvez faire comme ça, mais. Mais lui va venir sortir en bas. Non! Non, il ne va pas le voir, c'est que. Attends, je masque. Je masque. C'est que sur le formulaire, il viendra sortir. Non, je masque. Il a masqué. J'ai masqué. Je ne vois pas. Et. C'est ça. Ah, ok. Ça veut dire qu'on a masqué enregistré le. Oui, oui. Oui. Non, sur le formulaire. Oui, sur le formulaire, je masque. Ça, c'est une deuxième possibilité de mentionner ça. Maintenant, ici, ça marche, non? Il n'y a pas ces erreurs, ça marche bien. Au cas où ça ne marche pas et que ça ne fout rien, vous n'allez pas connaître trop bien l'erreur. Alors, on va donc activer ces cas-là. Utiliser un traitement d'erreur automatique, oui. Activer un traitement d'erreur spécifique. Nous sommes là. Nous sommes ici. Gestion automatique des erreurs et des exceptions. Ici. Utiliser un traitement d'erreur automatique. Oui. Avant d'arriver. J'ai cliqué ici. C'est bon. D'accord. Maintenant donc, je peux faire le ça parce que je ne veux pas. Je peux, si j'ai écrit une procédure, ça peut me demander d'afficher l'erreur et de quitter l'application. Vous voyez, ça c'est ce qui posait. C'est parce qu'il est sorti. Attendons-le. J'étais en train de dire, ça c'est le traitement des erreurs, des erreurs. Ah. Oui, traitement des erreurs. Donc, si nous avons une erreur dans l'une certainement il y a quelqu'un qui va s'appeler automatiquement et vous connecter. Et quand maintenant je mets erreur complexe, il me met non seulement l'erreur du code, il me met le message, l'erreur, tout. Oui. Là, nous sommes, c'est-à-dire, si nous laissons, Windows va gérer. Et c'est mauvais dans une application que quelqu'un sache que tu as développé avec. Vous voyez un peu. Donc c'est mieux que vous-même vous définissez vos erreurs. Tu as tout activé? Oui. Raison pour laquelle les deux cartes sont sorties. Les 4 erreurs, Oui, oui. tu as activé quoi et quoi?
Essayez un peu de m'expliquer une bonne fois pour toutes la place de la fonction. Voilà. La fonction retour. La fonction retour est appelée dans les cas d'exception. Je prends un exemple, je suis en train de traiter un cas. Hein. Et si ce cas rencontre une erreur, le retour arrête l'exécution. Hein. Le retour arrête l'exécution. L'exécution ne continue plus. Hum, Je prends un exemple. Je vais un peu m'arrêter. Je peux peut-être m'arrêter bon, ici. Bon, non, 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 non. Ici, par exemple, j'exécute. Togo Nanidois. Oui. Date de naissance. Hum, ok. Il y a souvent quelque part, on prend souvent l'année, non, j'ai raté ça. Hey, 2016. Ah, voilà. Uh-huh. Adresse email, numéro de téléphone. Bon, je fais la exprès. Tu vois, non? J'ai fait exprès de ne pas choisir. Uh-huh. Maintenant, tu, tu vois maintenant le rôle de retour, non? J'ai mis retour sur cette discussion. Je ne peux pas continuer. Voilà. Je ne peux pas continuer. Quand donc je vais mettre masculin, oui. J'ai mis ça ici. J'ai mis le débogage juste pour te montrer. Je soulève un peu, on va voir. Bon, il n'y aura pas d'erreur parce que, bon, tu vois pas, tu vois. Premier truc, le nombre d'enregistrements est à -1. Ça, c'est normal. Je n'ai pas encore continué. Maintenant, la fiche a pris mes données. Tu vois. C'est-à-dire, voici donc le rôle de écran vers fichier. Regardez vous-même. Il prend nom, il met. Hein. Maintenant, il attend la fonction h ajoute. C'est la fonction h ajoute qui va m'attribuer l'ID, qui est automatique. Raison pour laquelle il met nombre d'enregistrement -1. Hein? Il dit h en dehors vrai. C'est clair. Puisque dès qu'il est arrivé, ici où j'ai mis le point, le débogage, le point d'arrêt, il est sorti. Maintenant, h trouve faux. C'est normal. Alors, je continue au pas à pas. Voilà. Tu vois un peu. J'ai dit, si pas H ajoute, il me génère l'erreur. Le W langage admet quand. Je voulais dire que le W langage admet cette syntaxe si pas est équivalent de si H ajoute égale faux. Alors, c'est parce que c'est bien passé qui me met vrai. Vous voyez un peu. Regardons. Il a préparé notre enregistrement avec la fonction écran vers fichier. Vous avez vu, voilà, vous avez vu, mon ID était, mais tout était déjà dans mon fichier de données. Voilà. Maintenant, quand j'ai encore appuyé sur le débogage, il vient ici. C'est-à-dire, il a sauté ça, il n'y a plus d'erreur. Nous sommes ici. Là, il dit H ajoute vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Après, au départ, mon H donc le nombre d'enregistrements était à -1, non? Tu vois que c'est un passage. Et l'erreur était quoi? C'était H erreur était quoi? T'es vrai? Je ne sais pas, bon, j'ai pas prêté attention. Je continue. Vous voyez? C'est fini. Et je suis sûr que si je regarde ici, il m'affiche.
Parce que j'ai mis le point d'arrêt. Maintenant, si j'enlève mon point d'arrêt, maintenant je mets Bijanga. Bijanga, c'est que moi et Paul, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, n'importe quelle date de naissance en est égale. Bijanga. Ok. App. Voilà. Téléphone. 97. Vous êtes un homme ou une femme? Vous voyez que chaque enregistrement, c'est-à-dire, je viens d'ajouter Bijanga. Vu que j'ai sélectionné le parcours inversé. Donc, il va se positionner sur Bijanga, se positionne en haut. Maintenant, ma table affiche, j'ai dit table courant. Il sélectionne automatiquement. Et vous voyez, il est sélectionné ici automatiquement. On va faire, dès qu'on termine, on va faire le code de sélection. J'avais également une autre préoccupation. C'est comme la base de données qu'on a créée. C'est une base de données monopost. Maintenant, est-ce qu'on peut manipuler cette base de données en dehors de Windows, un peu comme on fait souvent avec MySQL et autres? Non. Les données, je vais vous montrer les fichiers. Je vais vous montrer les fichiers. Je vais vous montrer les fichiers, les bases de données. Vous voyez. Ceci s'affiche parce que vous avez déjà, vous allez voir, parce que vous avez déjà le serveur Hyperfile. Vous voyez, si j'ouvre. Ça c'est en local. Si c'était client-serveur, j'allais ouvrir plutôt celui-ci. Vous montrer. Ça veut dire que là, on peut ajouter une donnée. Directement ici, oui. On peut ajouter directement là. C'est-à-dire, on peut se mettre, on dit, votre nom, monsieur. Tiens, le prénom. Voilà. Bon. Oui. Erico, je fais, bien sûr, Erico diplocam.cm. Je mets un numéro qui m'arrange. Date, je mets la date qui m'arrange toujours. Voilà. Je sais que c'est un M. Oh. Je mets, bon, nous sommes le 2, le 4, le 2020, et c'est enregistré à 15 heures. Bon, 00. C'est fini. Je ferme. On va s'actualiser ici puisque j'ai pas mis. Je ferme. Je ne veux pas encore utiliser les fonctions qui permettent d'actualiser automatiquement. Parce que je peux utiliser un timer qui va vérifier est-ce que quelque chose a été bougé dans la base. Maintenant, je réexécute encore. Automatiquement, se positionne sur votre nom.
On va à quel niveau dans quel, Le disque, répète la racine de votre truc. C. Oui, mes projets, votre projet, et exe. Et vous allez voir deux fichiers. C'est ce fichier que vous manipulez. Vous ne pouvez pas manipuler le fichier index. Le fichier index se gère avec des fonctions, optimise index. Il y a plusieurs trucs. Ça, c'est quand nous sommes en local. Oui. En ligne, on va utiliser, on viendra plutôt ici. C'est là où on va configurer le serveur le moment venu. Vous voyez, on va plutôt entrer là, il y a des choses qu'on va faire, il y a des j'entre, je configure, on va le faire. Ça veut dire que lors de l'empaquetage avec dans ça, on a... Oui. Vous pouvez, si les données si vos données test étaient vos données réelles et que vous éprouvez de la peine à ressaisir, vous pouvez embarquer les données. Parce qu'il propose même, voulez-vous une fois importer vos données? Oui. Sinon, c'était par exemple, je prends le cas que bon, peut-être vous voulez une appli qui permet. Je veux faire que dès que l'enregistrement finit, je dis associe-moi à ça. Il a déjà associé. Alors, je reviens dans mon code. Dans mon code, quand tout est bon, je dis gr. C'est-à-dire, je vais mettre mes champs à blanc. Et maintenant, je veux mettre mon sélecteur toujours à -1. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, je initialise, je mets mes champs à blanc et je mets le champ du sexe à -1, c'est-à-dire pas de sélection. Et le groupe qu'on a créé, on a créé un groupe hier, non? Au cas où on a ajouté les éléments. Oui. On va aussi ajouter ici. Attends. Parce qu'il voit nom, prénom, email. Je viens ici. Ah. On a les dates de naissance qu'on a ajouté. Oui. Sexe, ça va, ça a déjà été géré. Je dis associé. Voilà. Maintenant, je reviens pour dans le code. Voilà. Vous avez vu? On associe avec le bouton. Oui. Ouais. Dans la gestion de groupe, qu'est-ce que je fais? Regarde. Regarde un peu au tableau. Ce que je fais. J'ai fait ceci. Je viens là. Je sais que tous en mode graphique, je sais que j'ai déjà tout ceci à partir déjà en groupe. On sélectionnait tout en principe. On mettait, mais il n'y avait pas ça. Maintenant, donc, comment faire pour ajouter un champ? Oui, dans un groupe. Clic droit, associer ici. Seulement. Vous voyez un peu. Quand je vais le faire, pour me rassurer que effectivement c'est à l'intérieur, je viens, je fais F2. Je me positionne sur le groupe F2. Vous voyez que je viens d'ajouter, non? Maintenant, sexe. Le sexe, on ne peut pas ajouter. Le sexe, on va juste encore l'initialiser. Comme on a initialisé, non, au début de la fenêtre. Voilà. Exactement. Voilà donc ce qu'il faut faire. Pour voir ceux qui sont groupés, on peut aller dans Oui, dans le code, on va dans le code F2. Maintenant, suite, repose ta question, c'est mieux. Donc, je voulais enlever la langue anglaise. C'est-à-dire, tu veux supprimer la langue anglaise pour que maintenant ton site reste, ton appli reste monolingue. Je viens là. Voici projet, non? Clic droit. Description du projet. Du projet. Hein?
Je vois la langue. Langue, C'est bon, non? oui. Je viens sur anglais. Je clique sur anglais, Et... supprimer. Mais tu as compris plus vite que moi. Pourquoi toi tu me déranges? Oh, mais vous êtes sur gentil. Et j'applique. Voilà. Tout est joué. Et notre truc. La langue a changé. Bon, voilà exactement. Vous voyez Pouvons-nous maintenant. synchroniser les éléments? S'il faut remettre, faites pareil. Vous ajoutez. Pouvons-nous synchroniser? On dit oui. Oui, oui. Voilà. Maintenant, bon, soyons quand même professionnels. Attendez d'abord. J'ai fait un copy and paste quelque part. Et j'ai... Vraiment, moi, je suis terrible. Il nous montre 4 heures de compilation. Oui, oui. Certainement, les bulbes d'aide. Votre date de naissance. Voilà, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, je dis toujours, c'est bien quand on connaît limpide. Vous voyez, non? Il n'y a pas d'erreur. Pas d'erreur. Pour changer chez moi, je fais quoi? Hmm. Moi, j'ai encore 4 heures. Oui, oui. Sous l'air, on va faire quelque chose et vous allez le constater. Voilà. Vous constatez que il y a Etogo Onana Edouard, Etogo Onana Edouard. Regardez, avec les informations, sauf que son âge a changé, son adresse email est restée identique, son numéro identique. Vraiment, ça c'est pas bon. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pas bon. On va donc appliquer les restrictions. Pour l'offre, on va F2. Ok. Première des choses ici, c'est ici que j'insère mon code. Après la vérification, si le sexe a été sélectionné. Premier commentaire. Vérifier les doublons. Les doublons non. Nom et prénom, puisqu'on a dit que c'est une clé composée. Regardez d'abord. Alors, j'ai dit Ashley recherche. Ashley recherche, c'est une fonction qui permet de rechercher l'élément dans la base de données. Donc, Ashley recherche, nom du fichier, c'est fichier personnel. La rubrique, c'est quoi? Rubrique, je peux dire email, pas pour l'instant. Non, on veut vérifier si la clé si le composant nom prénom est identique. Voilà. J'ai dit oui. Comme dans une clé composée, c'est entre côtes, entre cochotants pour moi. C'est SI nom, virgule SI prénom. Et attribut, option, ça doit être identique. Alors, ici je dis, bon, ici c'est effectuer une recherche dans le fichier fiche personnelle. Maintenant, je dis si la donnée existe, donc je dis si H trouve ceci. Et retenez qu'en W langage, quand je dis si ceci, lui il considère ça en vrai. Donc c'est la même chose que je peux dire si H trouve fiche personnelle égale vrai. Alors, sinon, maintenant je dis s'il trouve, qu'est-ce que je dis?
tu dois renvoyer une erreur. Hein? Avertissement. Bon. Comme j'aime bien faire mon copier-coller, puisque ce sont les mêmes choses, non? Enfin. Non, pour dire que je vais utiliser les mêmes fonctions. Je change juste. Je dis un utilisateur ayant ce nom complet a déjà été enregistré. Maintenant, je ne vais pas pointer sur la clé composée puisque c'est reprise saisie touche le champ. Je choisis entre les deux. Bon, je choisis non. Voilà. Vous voyez, c'est fini. Maintenant, je continue. Bon, on a vu que c'est presque la même chose. Je fais un copier-coller. Parfois, les copier-coller sauvent, hein, mais il faut être vigilant quand on fait les copier-coller. On va juste changer. J'enlève tout ça. Maintenant, on dit que son truc doit être... Donc, personne d'autre ne doit avoir son numéro de téléphone. Donc, je dis, par exemple, numéro de téléphone. Virgule, SI, tel. Si c'est existe, je dis, un utilisateur, ce numéro de téléphone existe déjà. Et en bas, je change, c'est tel. Pareil. On a dit quoi? J'ai pas fermé. Voilà. Maintenant, je fais pareil sur l'adresse email. Email. Adresse, voilà. SI, email. Pareil aussi, je change seulement ayant cette adresse email existe déjà. Je change. Je m'en vais à email. Ok. Ce que je fais là, n'est-ce pas? Quand je fais un HTML recherche, c'est-à-dire, je veux dire, cherche dans la base de données une adresse email avec la valeur saisie. Si c'est égal, tu sors. Si ce n'est pas égal, tu continues. Parce qu'il y a le htrouve et il y a si htrouve et le si pas htrouve. Quand vous allez terminer ça, on va faire l'autre cas. Quand on veut sélectionner un élément dans notre table pour l'afficher ici. C'est-à-dire, le deuxième cas, on va afficher un élément d'ici pour l'afficher là. Oui. H trouve là, il récupère ce que H recherche. Oui. C'est quoi? Première instruction, comme j'ai dit, j'effectue la recherche. S'il trouve, c'est maintenant à moi donc d'écrire ce que je veux. S'il trouve, si c'est une erreur, je lui dis que non, vraiment, c'est un doublon. Si ce n'est pas l'erreur, il continue. Raison pour laquelle je mets toujours le retour pour dire qu'il arrête l'instruction à ce moment. Et quand il trouve. Au cas où il trouve, il passe non. Voilà. Donc, il va traiter au cas par cas. C'est-à-dire, il va commencer ici. Il voit, il ne trouve rien, il continue. Il voit, il ne trouve rien, il continue. Et ça, c'est en une fraction de seconde. OK, le tour est joué. Donc, voilà un peu grosso modo. Ici, c'est quoi?
nous sommes en train de vérifier les doublons. Ici, on vérifie s'il n'y a pas un doublon au niveau de l'adresse email. Ici. S'il n'y a pas un doublon au niveau du téléphone. Si quelqu'un, par exemple, ne porte pas le nom, par exemple, Togo Onana, Edouard. Mais si on enregistre et Togo Onana, Ferdinand qui passe. Vous voyez un peu. Si, comme mon numéro est 243 73 28 68, on a dit Togo Onana, Ferdinand, c'est à bon nom, il est passé. On vient d'arrêter au niveau du téléphone que non, il y a quelqu'un qui a déjà ça. Voilà. Non, prénom. C'est une clé composée. Les clés composées, on les met entre crochets, séparées par. Vu que notre clé composée est composée de quoi? Du nom et du prénom. Raison pour laquelle les variables seront SI nom, SI prénom. Vous voyez un peu. Parce que je vois, il y a un paramètre non prénom. Et puis il y a maintenant C'est ça que je dis, nom prénom, c'est notre. C'est ça qu'on a créé. C'est ça qu'on a créé ici. Et c'est toi qui as même émis l'idée. Pour dire qu'il y a les. Tu as pris un exemple là, c'est les Jean-Paul, ceci, voilà. On a créé, c'est ici qu'on a créé. Par exemple, si je viens là, pardon, tu vois, il dit nom plus prénom. C'est une concaténation. Et c'est cette concaténation que nous traduisons ici. Voilà. Si tout est OK, vous pouvez saisir. Été enregistré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va sélectionner. Tout le monde a testé ça, a donné non? Voilà. On va sélectionner un élément de notre table pour afficher ici. Alors, il y a je vais ajouter un champ de saisie, mais il sera en invisible. ID. Il sera en invisible. Je lui dis, bon, texte, pas de problème. Je mets en invisible. Ou bien je laisse d'abord comme ça pour que vous puissiez comprendre ce que je veux faire. Voilà, je mets en affichage ça. Alors, je fais un clic droit ou un F2 sur ma table. Vous voyez en W langage, il y a déjà des portions. Et chaque portion joue un rôle. Voilà ça. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis si table point select. Est-ce que c'est vrai que je suis en train de programmer en orienteur? Bon, j'enlève. Je peux faire. Je dis si select. Non, si table, c'est l'autant pour moi. Si table select. Oui, table select. Oui. Vous voyez déjà. Il me demande le nom de la table, le rang et l'information à renvoyer. Je dis oui. Sauf que je ne vais pas faire ça. Je dis si c'est égal à -1. C'est-à-dire si on n'a rien sélectionné. Alors, j'ai deux choix. Je peux dire alors tout. Sinon, on va connaître effectivement pourquoi ça ne passe pas. Je viens dire alors,
j'affiche mon message d'avertissement, non? C'est-à-dire bien vouloir hein, sélectionner une ligne. Voilà. Comme il dit, une ligne de la table. Hmm? Ceci étant, j'ai toujours mon Bible que j'aime beaucoup. Représaisi. Je veux qu'il capte au niveau de la table. Hmm? Maintenant, si je sélectionne, hein, qu'est-ce que je dis? Je dis HLI recherche. Nom du fichier, l'ID. Je fais sur l'ID. Parce que c'est vraiment sur l'ID. Comme c'est un identifiant automatique, son type entier s'incrémente automatiquement. Donc 1, 2, 3, c'est pas nous qui gérons ça. Donc je pouvais faire ça sur lui. Alors, j'ai sélectionné un élément. J'ai sélectionné une ligne de la table. Mais qu'est-ce que je veux récupérer? Récupérer l'ID. Il y a deux possibilités, mais je préfère que vous écrivez tout ça en toutes lettres. Table select, table fiche personnelle, point. Je cherche la colonne de la ligne. Donc, c'est l'ID que je veux. Alors, je dis, vous voyez, la bande a dit si H true parce qu'on veut vérifier les doublons. Maintenant, ici, je viens dire si pas H true. Si pas H true, alors je dis quoi? Et je sors mon message d'avertissement. Bon, c'est le même message que avait. Enfin, c'est les mêmes principes. Je copie ça, je change juste sur le message. Aïe, que c'est sélectionner. Ok. Je dis élément. Juste il ne le trouve pas. Et ok. Élément introuvable. Vous voyez? Maintenant, quelqu'un m'a posé la question sur fichier écran. Fichier vers écran. C'est fichier vers écran. Fichier vers écran. Et le tour est joué. Maintenant, je viens tester pour voir si... Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez déjà? Non. Voilà. Voilà. Change quand je clique, ça fait Bijanga Joël Eric. Ok. Non, laisse. C'est que j'ai un camarade qui s'appelle Joël Eric. Voilà. Maintenant, ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous allons passer à la suppression. C'est-à-dire, je fais un clic droit, code. Maintenant, il y a bon, au niveau de la suppression, je ne vois pas un truc qui me permet de supprimer. Qu'est-ce que je fais? Je cherche un traitement. Il y a quand même un clic droit quelque part. Un clic droit quelque part. Bon, si je ne vois pas de clic droit, voici une autre possibilité. Si je ne vois pas de clic droit, je viens ici. C'est qu'on venait là, clic droit. Clic droit, il veut me gérer le bouton, non. Donc, on va chercher clic droit ici. Parce que je n'ai pas envie, je peux mettre le bouton supprimer. Vous voyez un peu, où je sélectionne et je supprime. Maintenant, on va chercher soit le double-clic, on va chercher soit l'événement double-clic, soit l'événement, bon, cherchons le clic droit. Vous avez vu là? Bouton droit, double clic. Oui, bouton droit. Là, c'est bouton droit, double clic. Bouton droit, double clic.
table. Mhm. Ici. Oui. Je vois le bouton droit sur table. Bouton droit, double-clic, relâcher. Non, je veux plus. Bouton droit double-clic sur table. Puis bouton droit double-clic sur table. Double-clic. Ça qu'on va double-cliquer. Bon, on peut faire touche appuyée. Non. Oh là là, oh là là. Touche gauche, voilà. Touche gauche enfoncée, par exemple. On peut prendre ça. Mais j'aime bien le bouton droit simple. C'est-à-dire, on clique. Bon, peut-être c'est ici. Bouton droit enfoncé, voilà. Enfoncé. Parce que le bouton droit enfoncé, quoi, c'est que je maintiens le bouton droit de ma souris enfoncé et l'événement, hein, est déclenché. Sinon, il y a encore bouton droit relâché. Je maintiens. C'est quand je relâche que l'événement est déclenché. Bon. Voilà, bouton droit, c'est-à-dire je double-clique. Le bouton droit, bon, je suppose que ça c'est mon gauche, droit, donc je peux double-cliquer. Bon, peut-être que c'est mieux qu'on prenne ça, non? Le bouton droit double-cliquer là. Oui, parce que moi là-bas, les gens utilisent beaucoup plus le gauche. Vous voyez un peu. Donc, prenons donc le bouton droit double-cliquer. Voilà. Le bouton droit double-cliquer, je copie ce code-ci. Je peux même copier tout ça. Je vais vous expliquer. Puis c'est la même chose. Il faut que je sélectionne. Après, je vérifie. Maintenant, je viens donc utiliser la fonction H supprime. Donc, je dis, si pas, comme je vous ai dit, on peut tuer l'erreur. C'est plus facile de traiter l'erreur que de traiter un truc qui marche. Oui. Donc, si H supprime, on supprime quoi? Ceci, l'enregistrement en cours. Vous voyez? Alors, si la suppression ne s'est pas passée comme souhaité, on a H erreur, non, c'est H erreur info parce que c'est précédé par, supprimé précédé par H qui est une fonction de base de données. Donc je dis H erreur info. L'erreur est complète. Voilà. Maintenant, je peux faire un retour. Ah, mon bip, ouais. Vous savez que tout le monde est obsédé par quelque chose. J'aime mon bip. Je peux même reprise saisie. Tu calmes au niveau de la table. Maintenant, si la suppression s'est passée avec succès, je vais afficher maintenant un message tous. Il faut qu'on apprenne aussi à utiliser le message tous. Je vous ai dit que tous c'est quoi? Il s'affiche. C'est ce qui se passe souvent dans votre téléphone Android. Ou bien, oui, tous, il s'affiche, il disparaît seul. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va dire personnel, ou bien élément, ou bien suppression effectuée avec succès. D'accord. Succès. Maintenant, quand je le fais, il faut rafraîchir ma table. J'ai enlevé un enregistrement de base de données. Il faut rafraîchir ma table pour que les nouvelles données puissent s'afficher. Là, je refais donc mon table personnelle.affiche. Je peux utiliser. Ouais, un peu. Pourquoi Si je veux, je mets n'importe. Oui, je ne veux pas qu'il puisse m'afficher. Je ne veux pas qu'il puisse sélectionner par défaut un élément et afficher sur le truc. Sinon,
l'ajout peut nous poser un problème. Sinon, on peut créer deux boutons, hein. Puisque nous sommes sur une interface, bouton ajout, bouton modifier par exemple, oui. Parce que si on utilise tous le même bouton, et que par exemple, toi, tu peux dire ta courant bandeau. Quand tu vas supprimer, il vient, oui, ta courant, c'est une règle. Il vient, il se plaque. Et il va afficher sur, puisqu'on a écrit le code, c'est le même code. Voilà. Maintenant, on va ajouter. Vu qu'on va écrire le code, bon, c'est vrai que j'ai voulu mettre tout le code dans un bouton, mais on va séparer. Là, c'est bon. Ouais, en séparant, on évite de beaucoup de choses. Donc, oui, oui. Ta réexécute requête. Je demande à ma de réexécuter la requête. Je peux lui demander, par exemple, de m'afficher depuis le début de l'enregistrement. Je peux lui demander de me faire un enregistrement init. Enfin, de me faire un enregistrement. Tu demandes d'afficher ou bien D'afficher. J'ai dit afficher, non? affiche. C'est affiche, je vois point affiche. En fait, Ah, je m'excuse. Oui, oui. Non, affiche. Affiche. Donc, moi, je peux dire affiche le premier. Affiche. Donc, ça dépend. Tout dépend de ce que vous voulez. Nous savons par défaut que c'est celui-ci qui est fort. Et donc, il force la réexécution. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, il fait comme si c'est la première. C'est-à-dire, il se comporte comme un enregistrement. Donc, il force une réexécution pour afficher. un select. Voilà. Ouais, un peu. Il a affiché toute Toute la table. Tous m'affichent toute la table, mais lui, il affiche toute la table sans rien sélectionner. Sans rien sélectionner. C'est-à-dire sans placer son curseur sur une ligne. Ah, d'accord. Non, peut-être, oui, bon, peut-être faut dire, oui. Maintenant, aïe, avant même de faire les affaires de suppression là, il y a des boîtes de dialogue qui disent souvent, voulez-vous supprimer, mais c'est dangereux ça. Il y a avec la fonction dialogue. Voilà. Dialogue assistant. Oui. Voilà. Mais je vous ai dit que quand qui vous semble un peu curseur ici, vous faites F1. Il y a un exemple là-dessus. Bon, vous voyez qu'avec Windows, tellement il nous facilite la tâche. J'ai fait mon suivant. Voilà ma question. Souhaitez-vous Est-ce que toutes les fonctions offrent l'assistance ou alors non, toutes les fonctions offrent l'assistance. Oui. Oui. Toutes les fonctions offrent. Donc, quand vous faites une fonction, surtout les fonctions de boîte de dialogue, surtout les fonctions pour attaquer un fichier externe, ça a une assistance. Oui. Souhaitez-vous supprimer cet enregistrement? Voilà. Bon, vous pouvez changer. Moi, j'aime souvent personnaliser oui, non. Vous voyez, quand je change, j'ai là oui, non. Non, validation, oui. Alors, je viens sur entrée. Vous voyez déjà non. Cas oui, cas non. Comme donc je veux supprimer.
je porte tout mon code. Hmm. Je viens mettre dans ce cas, le cas 1, qui est oui. Maintenant, si quelqu'un prend le cas, il n'y aura rien, puisque je n'ai rien mis. Alors, on peut exécuter pour voir. On a dit double-clic droit. Ah. Non, on va changer. On va changer, on va aller. On a dit mode avion, non, mon beau. Non, mais. Voilà, on va changer. Parce que double-clic, non, je préfère. Attends, ça c'est droit, non? Ça c'est gauche. Ah, mais pourquoi ça dérange? Ah, c'est droit. Ah, attendez, donc, j'entre dans j'ai dû activer quelque chose avec textuel. Puis ça par défaut, non, j'enlève ça. Je comprends pourquoi. Voilà. J'enlève ça, je réexécute encore. Donc voici droit. Donc c'est le menu contextuel qui venait me dire. Oui. Vous voyez, non? Ah, c'est ça qui fait qu'il actualise Oui. Vous voyez. la ligne exécute. Et vous voyez déjà dans le toast. Maintenant, on peut personnaliser le toast. J'ai juste mis le toast comme si j'étais sur Windows. Sur Windows, ça c'est par défaut, il se place en bas. Mais est-ce que quelqu'un va voir là-bas en bas? Je ne pense pas. Maintenant, je viens ici. Je n'ai pas terminé mon toast même. Toast long, toast court, c'est-à-dire la durée. Il va se placer où? Non, il se place au milieu. Au centre. Maintenant, la couleur. Vert clair. Par exemple. Vous pouvez laisser. Hein? Bien. Déjà, je suis obligé de te supprimer. On fait comment? Ah. Ah, c'était pas trop. Mais là, il passe. Oui, parce qu'il y a un code dedans qui le fait. On a un code de sélection, non? Voilà. On a un code de sélection de la table. Là voici. On sélectionne d'abord. Quand il n'y a pas d'erreur, il n'y aura pas de reprise. Maintenant, j'ai oublié. Il y a les codes, là où on gère les cas d'exception là. C'est les codes d'ajout, les codes de suppression et les codes de modification. Donc, on vient, on active ça. Bon, je sais que j'ai écrit ça quelque part, mais je viens, mais je copie, j'ai écrit ça où? En bas. Donc, je reviens, F2, ok. Je reviens, F2, où est suppression là? Voilà. Je viens, je colle. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc, vous pouvez passer à l'acte. Voilà. C'est ici qu'on était. Donc, après, nous allons faire... nous avons sélectionné, n'est-ce pas? Voici ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est-à-dire, on va récapituler ça au fur et à mesure. On a fait l'ajout. Alors, bref, on a créé notre base de données. On a analysé notre problème. On a écrit le code d'ajout.
pour faire le code d'ajout, on a fait du data binding, qui consiste à faire quoi? À lier chaque champ à la requête de notre fichier de données, fiche personnelle. On a écrit le code de sélection pour sélectionner une ligne de notre table et afficher sur notre interface d'édition. Nous avons écrit le code de qui consiste à faire quoi? À sélectionner, à double-cliquer une ligne de notre table après avoir accepté le message de confirmation. La suppression est effective. Voilà ce qu'on a fait. Maintenant, nous allons écrire pour modifier. Nous avons écrit le code pour ajouter. Nous avons écrit le code pour supprimer. Le code pour sélectionner. Il reste le code pour modifier. Et nous avons écrit le code pour afficher. Oui? Donc, c'est-à-dire, nous avons fait du create. Create, update. Mais attends, Attendez, je dis ceci. Oui. Maintenant, je colle donc totalement tout. Ce que je fais là, regarde. Je colle. J'ai collé, non? C'est ce que tu as fait, n'est-ce pas? Maintenant, donc, je tape dialogue. Je saisis dialogue. Après, quand c'est dialogue. Oui, à la ligne, non? À la ligne dialogue. Il va te proposer, il y a la fonction dialogue. Tu vas aller entrer. Maintenant, il va te proposer l'assistance. Tu acceptes. Voilà. Tu lis un peu. S'il y a des questions qui t'intéressent, continue. S'il y a toutes les questions qui ne t'intéressent pas, tu continues. Oui. Ah oui, oui. Jusqu'au tout. Non, mais c'est le même code, non? Si tu as tapé ça en haut, tu peux encore taper ça en bas. À supprimer. À supprimer, saisis, si pas H supprime. Voici, je vais expliquer. Première des choses, je sélectionne un élément. Donc, je sélectionne un élément de ma table. Sélectionne un élément de ma table. Je le fais avec cette instruction tab select. À l'intérieur, c'est le nom de ma table égale à moins 1 pour dire si l'ID de la ligne égale à moins 1, c'est que ça n'a pas été sélectionné. À peu près comme dans ton cas. Sinon, ça va suivre. Alors, oui. Quand on sélectionne comme ça, est-ce qu'on a indiqué qu'il va utiliser l'ID pour... Non, une ligne. Une ligne. Ah, ok, oui, c'est-à-dire, s'il sélectionne une ligne, ça signifie que la ligne existe. Alors, si la ligne existe, je peux donc récupérer n'importe quel élément de la ligne, ou bien n'importe quelle colonne de la ligne. C'est ce que je fais. Maintenant, alors, je procède, je fais ma recherche. Effectuer la recherche. Maintenant, je dis si l'élément trouvé, non, si l'élément non trouvé, si élément non trouvé, voici le message, sinon, suppression engagée. Alors, ici, c'est la boîte de dialogue.
J'ai dit, si suppression rencontre problème. Rencontre problème, n'est-ce pas? C'est erreur. Hein? Alors, à la fin, je dis, si tout est OK. Si tout est OK, message de succès. Message de succès. Actualisation. Actualisation de la table. Actualisation de la table. Effacée. Ou bien remise à zéro de mes champs. À zéro de mes champs. Désélectionner. Désélectionner le champ sélecteur. C'est fini. Et je dis action annulée. Ne rien faire. Par conséquent, pas de code. C'est bon maintenant, non? Voici la fonction qui supprime. S'il y a erreur, je dis bien, si pas H supprime, j'ai évité de dire, comme je vous dis, je préfère que vous commencez par faire votre petit débogage. Donc, vous c'était erreur. S'il y a erreur, ça s'arrête là. S'il n'y a pas erreur, ça continue. D'où j'ai dit, si tout est OK, pour dire que la supposition, en fait, voilà. Et quand on a débogué, tu as vu, il a continué, après, il dit H supprime faux. Ça signifie qu'il n'a rien récupéré. Il n'a même pas cherché. On ne peut pas continuer. Il n'a même pas supprimé. Voilà. Bon. Le deuxième jour de la cinquième séance, c'est ça, non? On a même débordé l'heure. Comme je vous dis toujours, ce W langage, c'est la draw. On a dit tous 18 heures. Parce qu'il y a le confinement, mais on s'est retrouvé à 19 heures. Oui. Donc, mardi, qui est la prochaine séance, nous allons commencer avec le projet proprement dit, un projet didactique. Et vraiment, pendant le week-end, je souhaiterais que vous vous appliquiez encore. Comme on a quand même 4 jours, on peut déjà passer au projet. Donc, sur ce, la séance est levée et à mardi prochain. Purchase your tracks today.